Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Allah, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon ami est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon ami est fidèle. Fidèle, mon ami. Mon ami est fidèle. Mon ami est fidèle. Il est fidèle. Il est amour. Amour, il est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est fidèle, celui qui accomplit ses promesses? Il est vivant. Alléluia. Alléluia. J'ai l'honneur ce matin de vous annoncer que l'orateur de ce matin, c'est l'évangéliste François Madila. Sous vos acclamations, nous accueillons l'évangéliste François pour nous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu de ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Père, pour la force que tu nous donnes de nous tenir, Père, du haut de cette chair pour annoncer ta parole. Seigneur Dieu des grâces, la Bible déclare, ça n'a jamais été par une volonté d'une personne qu'une prophétie soit annoncée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Seigneur Dieu des grâces, ce matin, nous voulons t'écouter. Accepte de pouvoir disponibiliser nos oreilles, nos cœurs, pour que nous captions ta pensée ce matin. En ton nom, Père, je prends domination, autorité sur et contre tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit de distraction, tout vide d'esprit, Père, en ton nom, Père, je les rends les sans effet au nom de Jésus-Christ. Que ta main soit libérée sur nous, assistez-nous, Père, du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour la gloire? Je bénis Dieu pour sa grâce ce matin.
la force qu'il m'accorde de me tenir au-devant de vous pour vous annoncer sa parole. Et je dis aussi merci à mon Père spirituel pour cette marque de confiance. Papa, je vous dis sincèrement merci. Et aussi que Dieu vous bénisse pour votre présence ce matin. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin dans le livre de Daniel, chapitre 6. Le verset 16 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare Daniel dans la fosse au lion. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit, Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeûne. Il ne vit point venir des concubines auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, et eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils ne fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent, brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Yes. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Yes. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous les règnes de Darius et sous les règnes de Cyrus le Perse, la parole de Dieu. Est-ce qu'on parle pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Voilà, la personne qui nous a écrit ce livre, c'est Daniel, le prophète Daniel. Daniel fait partie des grands prophètes dans la Bible, y compris Ézéchiel ainsi que Ésaïe et les autres. Ce livre a pour thème l'ascension et chute du royaume. Il fut écrit environ au 6e siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Le livre de Daniel a été appelé une apocalypse. Le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge.
fut amené très jeune de Jérusalem à Babylone. Lors de la première déportation sous Nabuchodonosor. Daniel parle surtout des rois et des royaumes. Durant les temps des nations, et décrit particulièrement la fin de ces temps-là. Il contient la seule prophétie de l'Ancien Testament, précisant l'époque de la première venue de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler d'une histoire que nous connaissons bien. Mais je pense que Dieu va parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous fait voir, nous sommes dans un contexte selon lequel Dieu avait parlé au travers de ses serviteurs que Israël ou Juda sera porté dans un autre pays. Pourquoi cela? Parce que le peuple de Dieu vivait complètement dans la désobéissance vers l'Éternel. C'est ainsi que Dieu leur a promis, il a sorti sa parole pour leur signifier: le temps viendra, si vous ne changez pas, vous serez déportés. Le peuple a endurci son cœur que la prophétie va s'accomplir. Car il va s'élever un roi qu'on appelle Nabuchodonosor. Il va envahir Juda et déporter le peuple, allant jusqu'au point même de toucher aux extensifs du temple. Et la Bible nous fait voir parmi les gens ou le jeune homme qu'il avait déporté avec lui dans son pays, il y eut une équipe de 4 personnes. Alléluia. Amen. Il y a Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel. La Bible déclare que ce jeune homme était rempli d'intelligence, de sagesse. Il y avait une grâce particulière de l'Éternel sur ce jeune homme. Un jour, le roi Nabuchodonosor va parler à ses serviteurs. Il dit: je vais promouvoir certaines personnes dans mon pays. Alors amenez-moi des jeunes hommes qui sont intelligents, qui sont sages. Il a donné plusieurs détails. Et on est aussi allé intéresser ces 4 personnes. Ils sont arrivés. En arrivant, on devait leur soumettre à un test. Le roi leur a fait voir, et dans les jours qui viennent, vous allez manger ou bien vous nourrir de nos plats. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, ces 4 hommes vont refuser. Pourquoi cela? Parce que les plats qu'ils devaient manger normalement, c'était des plats qui étaient consacrés aux idoles. Aux idoles de Babylone. Or, eux avaient leur Dieu, qui est l'éternel Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Ils vont refuser. Ils vont dire à l'intendant du roi: donnez-nous seulement des légumes. Et vous allez voir dans les jours qui viennent comment nous allons nous en sortir. La Bible déclare, le lendemain, après plusieurs jours, il y avait 2 catégories de personnes. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Il y avait 2 catégories de personnes. Il y avait celles qui se nourrissaient des plats du roi. Des plats qui étaient consacrés aux idoles. Mais il y en avait d'autres qui se sont nourris des aliments pour rester en conformité avec Dieu. C'était des légumes. Mais la Bible déclare, sur base des résultats, sur les plans physiques ou de la santé, ces 4 hommes qui se sont nourris des légumes seulement étaient en bon point par rapport à ceux qui se sont nourris des aliments du roi. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un
ce matin, les les méthodes qui t'amènent à l'élévation ne sont pas les méthodes mondaines. Je parle à quelqu'un ce matin. Les méthodes, les moyens qui vont t'amener à l'élévation ne sont pas les moyens des hommes. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un. La saison est arrivée. Le moment est arrivé où nous devons voir les personnes qui utilisaient les moyens des hommes et qui ont utilisé les moyens de Dieu. Nous allons voir quels sont les résultats positifs et les résultats qui impactent. Alléluia. Amen. Ceux qui se sont nourris des plats du roi par rapport à ceux qui se sont nourris que des légumes, ils étaient moins par rapport à leur santé que si nous regardions ces jeunes hommes. Je parle à quelqu'un, mais je ne suis pas là aujourd'hui. Je ne suis pas là-bas. Regardons dans la suite ce qui se passe. La Bible déclare, un jour, le roi avait remarqué, il a constaté que Daniel avait la sagesse de l'intelligence. Alors, lorsqu'il va promouvoir les personnes, il va mettre en place 120 satrapes. Et sur ces 120 satrapes, il va placer 4 chefs qui devaient les gérer. Et parmi ces 4 chefs, il y avait Daniel. Daniel, il n'est pas babylonien. Daniel, il n'est pas babylonien. Daniel n'est pas un païen. Daniel n'est pris pas les dieux de Babylone. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsqu'on doit élever les hommes et les femmes en Babylone, le roi prend soin d'élever aussi celui qui était enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un. Daniel n'est pas en Juda. Daniel n'est pas dans son pays. Daniel est dans un pays étranger. Mais dans le pays l'élévation de Dieu l'a poursuivi. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas question du pays dans lequel tu te trouves. Peu importe les pays où tu te trouves. Mais si Dieu est avec toi, partout tu iras, tu seras la tête et non la tête. Tu seras la tête et non la tête. J'annonce à quelqu'un, peu importe les pays dans lesquels tu seras, si l'élévation de Dieu est sur toi, tu seras la tête et non la tête. Je viens de déclarer ce matin, si les hommes vous sont disqualifiés, mais je prie ce matin que la grâce de Dieu vous qualifie. Si les hommes vous ont oublié, mais je prie ce matin que la grâce de Dieu vous fasse apparaître. Si par rapport à l'élévation, sur la liste de ceux qui doivent être embauchés, ton nom ne se trouve pas. Je prie ce matin que la grâce de Dieu fasse apparaître ton nom. Ce n'est pas question du pays. Au Congo, je serai élevé. En Angola, je serai élevé. En Afrique du Sud, je serai élevé. En France, je serai élevé. Au Canada, je serai élevé. Pourquoi? La grâce de Dieu repose sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi ce matin. On place 4 chefs. Mais par rapport à la supériorité sur les plans sagesse, la Bible déclare Daniel avait une sagesse supérieure par rapport à toutes ces personnes, jusqu'au point où le roi commençait à préparer dans son cœur d'établir Daniel comme étant le chef de toutes ces personnes. Et lorsqu'ils ont remarqué cela, je vais dire à quelqu'un ce matin, le problème ce n'est pas toi, mais c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Vous savez bien aimé, il y a des personnes qui ne t'aiment pas, il y a des personnes qui te jalousent, il y a des personnes qui n'aiment pas ta famille plutôt. Il y a des personnes
qui sont mal à l'aise quand tu es là. Parce qu'en réalité, tu ne leur as fait pas quelque chose de mal. Mais ta grâce crie tellement. Ta grâce crie tellement. Tu as tellement de beaux enfants. Tu es tellement beau ou belle. Tu es tellement intelligent. Tu es tellement sage. Que cela des fois crée des jalousies. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit ceci. Comment on a fait pour avoir ce monsieur? Ils ont dit ceci. On doit aller voir le roi pour lui demander de pouvoir écrire un décret selon lequel dans les jours qui viennent, personne ne peut prier un autre Dieu. Si ce n'est que le roi Darius. Et quiconque ne va pas observer cette loi sera jeté dans la fosse au lion. La Bible déclare, ils vont aller voir le roi. Ils vont dire au roi, oh roi, vie éternellement. Voilà ce qu'on a pensé. Et dans les jours qui arrivent, personne n'est un autre Dieu. Ce n'est que toi. Pourquoi est-ce qu'il les faisait? Parce qu'il savait ce qui faisait la force de Daniel. Parce qu'il savait le secret de Daniel. Parce qu'il savait la grâce de Daniel. Parce qu'il savait les piliers de Daniel. Parce qu'il savait la fondation sur laquelle Daniel était posé. C'était Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'une des choses que l'ennemi cherchera à faire dans ta vie, c'est de te détacher de ton Dieu. L'une des choses que l'ennemi cherchera à faire dans ta vie, c'est de te détacher de ton Dieu. Parce que je sais une chose, c'est que je suis, c'est Dieu. Je sais une chose, c'est que je suis, c'est Dieu. Je me suis toujours dit, si Dieu n'était pas avec moi, je ne serais pas ce que je suis. Je viens t'informer ce matin, c'est que tu es, c'est parce que Dieu est avec toi. C'est que tu es, c'est parce que Dieu est avec toi. La famille que tu as, la famille qui est dans la paix, c'est parce que Dieu est avec vous. Le travail que tu as, c'est parce que Dieu est avec toi. Les enfants que tu as, c'est parce que Dieu te les a donnés. La santé que tu as, c'est parce que Dieu t'a donné. Et l'une des choses que l'ennemi cherchera à faire, c'est te détacher de ton Dieu. Car lorsqu'on te détache de la source, tu ne produis plus. Je parle à quelqu'un. Retenez bien ce matin. Retenez bien ce matin. Tout ce que l'ennemi cherchera à faire autour de toi dans ta vie, c'est pour te détacher de Dieu. Et une fois qu'on te détache de la source, tu ne produis plus. Mais j'annonce ce matin, peu importe les plans du diable, peu importe les plans des ennemis, peu importe leur stratégie, peu importe leur piège, parce que tu es attaché à Dieu, rien ne va te détacher de lui. J'aime ce que Paul dit. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la nudité? Est-ce la famille? Et il dit ceci: je crois en mon cœur que ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni les puissances ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Restez attachés à Dieu. Maintenant, regarde ce qui se passe. Lorsqu'il parle au roi, le roi prend la décision. Vous avez raison, c'est bon. Il publie les décrets. Lorsque Daniel apprend cela, la Bible déclare, Daniel est resté tel qu'il était. La Bible déclare, il a continué à prier normalement. Il a continué à prier normalement. Il a continué à prier normalement.
Et des fois, je me suis mis et Dieu m'a posé cette question. Dieu m'a dit, François, si c'était toi, est-ce que tu allais continuer? Vous savez, je vais dire quelque chose, ça me fait mal. Hein? Vous allez voir dans certaines religions, vous allez voir que ces croyants respectent leur programme avec Dieu. Alléluia. Amen. Regardez notre religion. Lorsque c'est samedi et que dans leur loi, les samedis ne travaillent pas, même s'ils travaillent dans quelle entreprise, il ne travaillera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le bon dans d'autres religions. Il y a certaines lois. Cela fait que même si ces personnes sont engagés, sont embauchés, même s'ils ont leur patron, tant que leur loi ou leur Bible les interdit certaines choses, ils sont prêts d'abandonner le travail, mais de respecter leurs croyances. Mais ce n'est pas ce que nous voyons parmi les chrétiens. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, chrétiens, ce n'est pas ce que nous voyons. Quand c'est dimanche, pour aller prier, vous allez voir les chrétiens, ils peuvent accepter de ne plus prier, mais de travailler le dimanche. Alléluia. Amen. Vous allez voir les chrétiens, lorsque c'est le jour du programme, le jour de la prière, il est prêt d'aller travailler, de rester à la maison, mais de ne pas respecter son engagement avec Dieu. Mais la Bible est lorsque Daniel a appris cela, ça ne lui a fait ni froid ni chaud. Il a continué à prier. Et ces personnes sont venues les voir. Et ces messieurs continuent à prier. Ils sont encore revenus. Ils ont constaté la même chose. Ils sont allés voir le roi. Roi, ce n'est pas toi qui avais dit ça. Mais comment ça se fait qu'il y a un monsieur du nom de Daniel qui continue à prier? Je viens parler à quelqu'un. Le Dieu que tu sais finira par te récompenser. Je viens parler à quelqu'un. Le Dieu que tu cherches jour et nuit finira par te récompenser. Je viens parler à quelqu'un. Le Dieu pour qui des fois tu laisses le travail pour venir les chercher, finira par te récompenser. Je viens dire à quelqu'un, le Dieu pour qui tu acceptes des fois d'être insulté afin de les chercher, finira par te récompenser. Je viens parler à un Daniel, même s'il s'élève contre toi, même s'il planifie contre toi, mais ton Dieu finira par mais ton Dieu finira par t'honorer. Ils sont arrivés. Ils ont posé la question à Daniel. Daniel a dit, je continuerai à prier. On a pris Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion. Et ça devient intéressant. Alléluia. Amen. Et je vais vous expliquer un élément important. Dieu est omniprésent. Écoutez-moi. Dieu est omniprésent. Il est partout. Dans tout lieu, Dieu est là. Je parle à quelqu'un. Mais écoutez, il n'est pas seulement omniprésent, mais il est éternel. C'est-à-dire quoi? Avant les temps, Dieu était là. Avant qu'un événement ne se produise. Tu comprends là où nous arrivons? Avant qu'un événement ne se produise, Dieu était déjà là. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Comme pour dire, c'est qu'il jetait Daniel. Pensait qu'il jetait Daniel seul. C'est qu'il jetait Daniel dans la fosse au lion. Pensait qu'il jetait Daniel seul. Oh, il ne savait pas. Quelqu'un l'avait déjà. C'est qui jetait Daniel dans la fosse au lion. Pensait que Daniel était seul. Oh, il ne savait pas. Daniel était précédé par Dieu. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Ils chercheront à te placer dans des conditions difficiles. Mais je t'annonce, avant qu'ils ne te placent, ton Dieu t'avait déjà précédé. Je viens parler à quelqu'un. Ils seront en train
train de comploter contre toi dans un endroit. Mais je t'annonce, avant qu'ils ne se retrouvent dans ces lieux, Dieu les avait déjà précédés. J'annonce une saison de confusion. J'annonce une saison de confusion dans les camps de tes ennemis. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'avant qu'ils ne se trouvent en ces lieux, Dieu était déjà là. De la même manière que Dieu les a précédés, il va placer la confusion. Alléluia. Amen. Ils ont préparé à te tuer. Ils ont préparé à t'emprisonner. Mais je t'annonce ce matin, Dieu placera une confusion. La Bible est claire. Tes ennemis viendront devant de toi par un seul chemin. Mais moi, Dieu, je les disperserai devant toi sur cette chemin. Comme pour dire, lorsqu'ils se ressemblent pour te tuer, le Dieu qui t'aime, qui te protège, va imposer la confusion. Alléluia. Amen. Ils se sont ligués pour construire la tour de Babel. C'est-à-dire quoi? Ils se sont ligués pour s'élever contre Dieu. Et lorsque tu as remarqué que ce peuple voulait se battre contre moi, il a imposé la confusion. Écoutez-moi ce matin, les mêmes ennemis qui complotent contre toi, ils viendront te voir pour te dire, voilà ce qu'on avait préparé, voilà comment on avait préparé. Je t'annonce ce matin, ils vont commencer à s'entraquiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas que Dieu avait précédé Daniel dans la fosse au lion. Pourquoi est-ce que Dieu avait précédé? C'était pour que Dieu prenne soin des fermiers. Écoutez, les lions qu'on avait placés dans la fosse, les lions qu'on avait placés dans la fosse, la Bible déclare qu'ils avaient fait beaucoup de jours sans manger. C'est-à-dire, lorsqu'un animal comme un lion, pour le laisser affamer pendant plusieurs jours, les jours où il a la proie, il va la broyer. Voilà pourquoi, avant que Daniel n'arrive dans la fosse, Dieu a précédé Daniel en envoyant son ange afin de fermer. C'est-à-dire quoi? Le Créateur est venu dompter ses créatures. Le Créateur est venu dompter les créatures. Il a créé les animaux. C'est Dieu qui a créé les serpents. C'est Dieu qui a créé Dieu et qui a créé le lion. Dieu, je t'annonce ce matin, parce que ton Créateur est avec toi, parce que ton Créateur marche avec toi, aucune de ces créatures ne te fera du mal. Alléluia. Amen. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Tout le monde pensait que Daniel est mort. Tout le monde pensait c'est fini pour Daniel. Tout le monde pensait nous l'avons coincé. Écoutez, lorsque je vois Daniel, c'est-à-dire quoi? Tout le monde pensait qu'il a arrêté de parler à Dieu. Mais il y a son ami Jonas qui nous fait comprendre, même dans les votes du poisson, on peut encore prier. Il y a son ami Jonas qui nous fait voir, même dans les votes du poisson, on peut encore invoquer l'Éternel. J'annonce à quelqu'un, ils t'ont lié, mais ils n'ont pas lié ta prière. Ils t'ont lié, mais ils n'ont pas lié ta prière. Ils t'ont lié, ils n'ont pas lié ta bouche. Ils t'ont lié, mais ils n'ont pas lié ton Dieu. Tant que ton Dieu, tant que ta bouche et ta prière ne sont pas liées, tu peux encore parler à Dieu. Tu peux encore parler à Dieu. Car Jonas se dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Même les
Laissez-les. C'est comme ton premier. Mais je t'annonce une saison où ton rédempteur s'élèvera même en dernier. Alors que tout le monde pense que le match est fini. Alors que tout le monde pense que le match est fini. Mais je t'annonce, celui qui est plus que Cristiano, celui qui est plus que Messi, je t'annonce ce matin, l'Éternel Dieu, commandant des armées, il a la capacité de te faire manquer un but. Écoute ce matin, il te mène, mais je t'annonce, c'est toi qui gagneras. Il te mène, mais je t'annonce que c'est toi qui gagneras. Ils sont marqués 3 buts. Je déclare, tu vas les rattraper et tu les passeras dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare, tu seras la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Je prie ce matin que la grâce de Dieu qui fait de nous la tête nous accompagne. Alléluia. Amen. Je viens te parler du Dieu qui a la capacité de prendre une femme comme Sarah qui est ménopausée, mais de restaurer ses organes et porter encore un fils. Je viens de te parler d'un Dieu qui peut prendre des hommes comme Mephibosheth. Il est perdu de pied. C'est un infirme. C'est un boité, mais il peut encore te retrouver des rois. Je viens de te parler du Dieu qui prend des personnes comme Gédéon. Il se sent être faible. Il n'a pas de force. Mais lorsque Dieu le voit, il dit, va avec la force que tu as. Mais j'aime aussi, lorsque Dieu voit Gédéon, il lui dit ceci: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je viens celui qui connaît ton identité, ce ne sont pas tes ennemis. Celui qui connaît ton identité, ce ne sont pas tes frères. Celui qui connaît ton identité, c'est Dieu. Lorsqu'il viendra, il te dira, alors que les gens t'appellent stérile, mais il te dira, tu seras une femme d'une grande multitude. Alors que les gens voient que tu es chômeur, mais quand Dieu viendra, il te dira, je te salue, toi es chef d'entreprise. Alors que les gens diront que tu es célibataire, lorsqu'il viendra, il te dira, je te salue, toi qui es béni. C'est ainsi, lorsque Gabriel vient rencontrer Marie, il lui dit ceci: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. J'annonce ce matin, Dieu est en train de qualifier les gens qui étaient disqualifiés. J'annonce ce matin, Dieu est en train d'installer les gens qui ont été désinstallés. J'annonce ce matin, Dieu est en train d'imposer les personnes rejetées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La différence entre les païens et nous, c'est que leur espoir est reposé sur leurs résultats, sur leurs efforts. Mais j'aimerais t'annoncer, nous les croyants, notre espoir ne repose pas sur nos efforts, ne repose pas sur nos résultats, mais repose sur la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, toute la nuit, le roi n'a pas dormi parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Écoutez, bien aimé, certes d'un côté, il y aura des hommes et des femmes qui ne t'aimeront pas. Mais Dieu élèvera des gens comme des Darius. Même quand tu seras dans un danger, ces personnes s'inquiéteront. Mais le problème c'est quoi? Darius s'est inquiété, mais il n'avait pas le pouvoir de délivrer Daniel. C'est ainsi que je vais t'annoncer. C'est bien qu'il y ait des personnes qui s'inquiètent pour toi. C'est bien qu'il y ait des personnes qui pleurent pour ton cas. Mais le problème c'est quoi? Ces personnes n'ont pas le pouvoir de te sortir dans ton état. Mais je t'annonce ce matin, il y a celui qu'on appelle Dieu. Il y a celui qu'on appelle Jésus-Christ. Non pas seulement qu'il aura miséricorde pour toi, mais après avoir eu miséricorde pour toi, il aura la capacité de te sortir de ton état. Et je viens annoncer ce matin, et je viens déclarer sur
toi. Peu importe l'état dans lequel on t'a placé. Mais que Dieu, cet après-midi, vienne te sortir dans le nom de Jésus-Christ. Et il dit, Daniel, matin quand il vient, le roi, serviteur du Dieu vivant, et c'est ton Dieu là que tu sers avec fidélité, t'a délivré de la fosse au lion. Écoutez, bien aimé, Daniel n'était pas surpris de se retrouver dans la fosse au lion. Parce qu'avant de lire Daniel chapitre 6, vous devez aussi prendre soin de lire Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, la même expérience que Daniel est en train de vivre en Daniel chapitre 6. Il y a aussi ses amis qui l'ont vécu en Daniel chapitre 2. Meshach, Shadrach et Abednego. Comme pour dire, ils savaient tellement Dieu. Ils avaient tellement confiance en leur Dieu que le miracle dans leur vie n'était plus un problème. Daniel, sûrement, il se disait, si Meshach, Shadrach, Abednego ont été délivrés, moi aussi, je vivrai la même chose. Et Daniel dit au roi, vis éternellement. L'éternel Dieu a envoyé c'est son ange qui a fermé les gueules de lion. Je suis bien important. Et la Bible déclare, on a sorti Daniel. Après l'avoir sorti, le roi s'est fâché contre les personnes qui avaient accusé Daniel. Et il prend la décision, prenez ces personnes, leurs enfants, ainsi que leurs femmes, et jetez-les. Écoutez, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui les craignent. C'est-à-dire quoi? Quand tu es fidèle à Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, l'ange de l'Éternel tombera autour. C'est ce que Daniel avait dit. Mais le problème avec ses ennemis, c'est que tout ennemi contre ta vie, écoutez bien mes Seigneur, tout ennemi contre ta vie n'est plus entouré par l'ange de l'Éternel. Parce qu'il cherche à te faire du mal. Voilà pourquoi, alors pour Daniel, on l'a jeté. Il est arrivé au fond. Les lions ne lui ont rien fait. Mais ces hommes qui étaient les ennemis de Daniel, lorsqu'ils sont jetés, la Bible déclare, sur haut où ils se trouvaient, les lions ont sauté pour les récupérer. Je viens t'annoncer, écoutez bien, je viens parler à tes ennemis et je leur dis, il y a des personnes qu'on touche, mais il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on touche, mais il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on peut critiquer, des personnes qui ne critiquent pas. Il y a des personnes, mais il y a des personnes qu'on ne calomnie pas. Et ces personnes, c'est la race de Daniel. Lorsque tu l'as touché, tu lui as menti du problème, tu l'as calomnié, la saison vient. Voilà pourquoi la Bible déclare, à moi la vengeance et à moi la retraite. Ce matin, toutes les personnes qui t'ont voulu du mal, toutes les personnes qui ont touché à ta dignité, toutes les personnes touchées à ta réputation, je leur annonce une saison où Dieu va s'élever afin de régler leurs comptes. Je leur annonce une saison où Dieu va s'élever afin de régler leurs comptes. Mais rassure-toi que Dieu est avec toi. Rassure-toi que Dieu te protège. Il y a peut-être un Daniel en ces lieux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis ces derniers temps. Au travail, dans la famille, dans les études, dans la société, au marché. Je ne sais pas ce que tu vis. Il y a des personnes en ces lieux qui se disent, j'ai comme l'impression que ma vie sera
selon qu'elle est définie par mes ennemis. Mais Mais je t'annonce ce matin, sois plus conscient de ton Dieu et de ton ennemi. Sois plus conscient de ton Dieu que des personnes qui ne t'aiment pas. Écoutez, dans cette vie, ce n'est pas normal de chercher ce qu'on appelle l'unanimité. L'unanimité, c'est quoi? C'est le fait que tout le monde soit d'accord avec toi. Je vous dis, c'est impossible. Écoutez, même si tu m'écris, il y a des gens qui vont te critiquer. Même si tu grossis, il y a des gens qui vont te critiquer. Même si tu es élancé, il y a des gens qui vont te critiquer. Même si tu es de... il y a des gens qui vont te critiquer. Même si tu as l'argent, on va te critiquer. Même quand tu manques, on te critiquera toujours. Même si tu es blanc, on va te critiquer. Même si tu es noir. C'est-à-dire quoi? Tu ne dois pas vivre avec cette mentalité. Disons qu'il faut que tout le monde soit d'accord avec moi. Même Jésus, diable ne l'accepte pas. Même Jésus, qui est Dieu, les diables ne l'acceptent pas. Mais pourquoi tu cherches? Parce que tout le monde soit d'accord. Balinga, yes. Tu le veilles ou Dieu pas? va t'élever. Tu t'acceptes, non. Dieu marchera avec toi. Et je m'aimerais déclarer, je déclare la saison qui arrive. Vous savez, lorsque c'est votre avenir, vous apprenez qu'il y a des militaires qui viennent d'entrer. C'est tout le monde qui a peur et entre à la maison. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Tout le monde a peur de pouvoir se manifester. Écoutez maintenant, je t'annonce. Vous savez, il y a des bénédictions et des bénédictions. Il y a des personnes que Dieu va bénir jusqu'au point où tellement que tes ennemis auront la honte, ils vont se cacher. Écoutez, lorsque tu souffres, ils apparaissent. Mais quand tu te bénis, lorsque tu souffres, ils apparaissent. Mais quand tu te bénis, ils disparaissent. Lorsque tu es malade, ils apparaissent. Mais ils vont disparaître. J'annonce une saison. Écoute. Commence à vérifier dans ton quartier. Commence à vérifier dans ton quartier. Quand tu vas t'élever, regarde bien dans ton quartier. Car je vois des personnes qui ne vont plus sortir sur l'avenir. Parce qu'ils vont tellement avoir honte qu'ils vont se cacher à la maison. Mais je viens t'annoncer qu'ils se cachent ou pas. Tu ne dépends pas d'eux. Tu ne manges pas chez eux. Mais c'est Dieu qui te fait manger. C'est Dieu qui te fait dire. C'est Dieu qui te nourrit. J'annonce ce matin, le Dieu qui t'a promis va l'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. La Bible le dit de la même manière que la parole, la sémence ne peut pas être plantée sans pour autant pousser. C'est la même manière aussi que la parole de Dieu ne peut être libérée et retournée sans accomplir la mission pour laquelle écoutez bien aimé, lorsqu'on parle de Jésus, je suis à la fin de mon message. Je veux que tu écoutes cette vérité. Lorsqu'on parle de Jésus, on dit quoi? Au commencement était la parole était Dieu. Écoutez, on dit quoi? Et la parole qui était la promesse s'est faite chair. Comme pour dire, la parole que Dieu sort dans ta vie, la promesse que Dieu sort dans ta vie, est t'appeler un jour à prendre corps. Si Jésus qui était la parole, elle s'est faite chair. À combien plus forte raison la parole que Dieu a sortie dans ta vie ne prendra pas corps. Pour finir, je déclare sur ta vie les promesses de Dieu dans ta vie prendront chair. Je déclare ce matin les prophéties de Dieu dans ta vie prendront chair. Je déclare ce matin la parole de Dieu dans ta vie prendra chair. Comme pour dire, tu vas la voir.
tu vas la toucher, tu vas glorifier Dieu, parce que l'Éternel Dieu n'est ni un homme, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que Dieu bénisse sa parole.